Bonjour, Gaston Gautrenaud, j'appartiens au service de l'expertise technologique de la CNIL. Je suis ingénieur expert et je travaille sur les enjeux de cybersécurité et de protection des données. Alors au-delà de parler des cyberattaques financières en particulier, je pense qu'il faut parler de cyberattaques en général. Le but, les signaux faibles, c'est d'avoir un système d'information qui est maîtrisé et qui permet en fait de réagir en cas de modification, de réaction des environnements, des applicatifs, des délais de réaction, de modification sur les pages web qui permettent de visualiser dans un premier niveau et rapidement le fait d'une intrusion. Après, il est vrai que ça nécessite également de mettre en place des solutions de sécurité qui permettent au travers de l'analyse des logs de voir qu'il y a des comportements anormaux, voire des données qui sont exfiltrées de l'environnement et du système d'information et de pouvoir réagir rapidement par rapport à ces cyberattaques. Alors aujourd'hui, et c'est des constats que nous partageons entre l'ANSSI, cybermalveillance et nous, c'est tout d'abord un vecteur d'attaque qui est majoritairement celui du phishing, donc la réception de mails qui demandent de cliquer sur un lien, de downloader une pièce qui permet de rentrer dans un cheminement d'attaque et d'initier en fait une intrusion des cybercriminels dans votre système d'information. Donc ça, c'est vraiment le vecteur numéro 1. C'est des constats que la CNIL fait au titre des notifications de violations qui sont faites et produites par les responsables de traitement, donc les entreprises ou les organismes publics. Et c'est aussi ensuite en termes d'attaque, majoritairement du rançongiciel visant à chiffrer les données, voire désormais, et ça c'est un constat que nous faisons et que nous partageons également avec les autres interlocuteurs de la sphère cybersécurité en France, de l'exfiltration de données qui donne lieu à des impacts pour les personnes concernées qui sont extrêmement importants bien évidemment, et puis également des attaques sur les messageries en ligne, du fait des défauts potentiellement de sécurisation, du niveau de dureté des passwords, des mots de passe qui sont mis en œuvre dans ces solutions-là, et de la tentative des cybercriminels à prendre la main sur ces messageries pour le cas échéant générer des attaques, notamment qu'on peut appeler FOVI, FOVI pour faux ordres de virement, pour rentrer en fait en tant que cybercriminel introduit dans ces messageries comme un interlocuteur et faire l'usurpation d'identité, comme un interlocuteur légitime de l'entreprise pour permettre justement cette modification potentiellement de RIB donnant lieu à l'exfiltration de montants financiers pouvant être très importants et dont on voit que ça reste une attaque qui est également très répandue. Alors, premier réflexe, et du coup ça nécessite des travaux préalables, c'est de mettre en place les processus de gestion de crise. C'est-à-dire d'avoir préparé toute l'organisation pour couper court à la propagation de l'attaque et à la propagation potentiellement des impacts pour les personnes concernées. Donc ça veut dire potentiellement bloquer les serveurs, les services qui sont impactés, qui peuvent donner lieu à l'exfiltration de données notamment, ou qui sont les cibles des attaques pour éviter que l'attaque se propage. Même s'il est trop tard, mieux vaut tard que jamais, il faut verrouiller en fait cette propagation. Donc c'est mettre en place des processus de gestion de crise. Ça nécessite bien évidemment de les préparer en amont. Processus de communication également pour savoir quoi dire, comment communiquer et de notification auprès de la Commission nationale informatique et liberté. Alors c'est une bonne question. Les obligations légales, déjà, elles sont à deux niveaux. Quand je dis à deux niveaux, il y a en effet l'obligation légale parce que elle est, et c'est le cas de la loi informatique et liberté depuis 1978, une obligation de sécurité du traitement et de sécurisation des données à caractère personnel. C'est également le cas de l'article 32 du règlement général sur la protection des données qui s'applique à toutes les entreprises. Mais plus généralement, je pense que il est important aujourd'hui de considérer cette protection des données au sens du service client que votre entreprise propose et de la confiance que vos clients ont en vous dans la mise en œuvre du traitement de leurs données. Et donc je pense qu'au-delà de l'obligation légale, il y a cette obligation de votre entreprise auprès de vos clients, cette obligation de confiance à déployer la sécurité pour protéger, notamment face à l'évolution des menaces cybercriminelles, les données à caractère personnel et puis plus généralement les données de votre entreprise face à ces cyberattaques et donc de mettre en œuvre de la cybersécurité, de sécuriser votre système d'information qui est une chose vraiment très importante. Pendant très longtemps, on a considéré en fait que la sécurité était un enjeu des environnements techniques, des ingénieurs, des techniciens, des systèmes d'information. Aujourd'hui, ça va bien au-delà. C'est vraiment un enjeu métier. C'est un enjeu métier parce que c'est un enjeu de conformité, mais c'est aussi un enjeu pour protéger les données de vos clients et donc votre business.
Oui, alors c'est une bonne question. En effet, au titre des obligations de sécurité définies par le règlement général sur la protection des données, l'article 32 définit l'obligation de sécurité. L'article 33 définit l'obligation de notification du DPA, donc du Data Protection Authority, qui est la CNIL en France, le régulateur de la protection des données. Et l'article 34 définit l'obligation de notification des personnes concernées en cas de risque important. Et donc il y a en effet cette obligation qui existe, cette obligation de notifier la Commission nationale informatique liberté en cas de cyberattaque, en cas d'indisponibilité, en cas de perte d'intégrité ou de perte de confidentialité des données qui sont traitées par votre entreprise. Et cette obligation nécessite que votre entreprise fasse une notification auprès de la CNIL sous 72 heures pour préciser en fait la nature de l'attaque, la nature des données qui sont concernées, la nature des personnes qui sont concernées, afin qu'il vous soit possible d'évaluer l'impact pour les personnes concernées, en vue, le cas échéant, si c'est nécessaire, de les prévenir individuellement afin qu'elles soient informées et qu'elles puissent se prémunir des impacts pour elles qui pourraient faire suite à ces cyberattaques, notamment de la réutilisation de ces données, qui pourraient donner lieu à des attaques de phishing dont je parlais précédemment, et donc elles puissent se prémunir et avoir une attention particulière si elles sont contactées par défaut par un cybercriminel du fait de l'usage des données qui ont été concernées par cette cyberattaque. Merci de me donner l'opportunité de parler un peu plus largement au-delà de vos questions, de la situation. Je pense que ce dont les entreprises ont besoin d'avoir conscience, c'est la réalité de l'évolution des menaces cybercriminelles aujourd'hui. Le fait qu'il y a un vrai écosystème du crime organisé autour de ces enjeux-là, parce qu'évidemment, la cybercriminalité est un élément extrêmement lucratif. Et le fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en considérant que si j'ai pas des données de santé ou nativement des données financières, je ne peux être impacté, c'est le fait que le processus d'attaque aujourd'hui des cybercriminels est très largement amplifié du fait des attaques en masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces attaques ne sont pas orientées sur des secteurs particuliers, sur des acteurs particuliers du fait de la nature des données qui sont traitées ou de la clientèle qui est concernée, mais elles sont attaquées en masse parce qu'elles sont sur des ranges d'adresses IP, pour parler un peu techniquement, parce que les serveurs y sont, parce qu'elles ont des technologies particulières qui sont utilisées et qui donnent lieu à des vulnérabilités particulières qui n'ont pas été corrigées. Mais c'est des attaques en masse dont on a vu qu'elles pouvaient toucher des départements, des technologies, des adresses IP. Et donc aujourd'hui, il faut considérer qu'on peut être tous impactés. Et le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de prendre en compte à bras-le-corps ces enjeux de cybersécurité et de protection des données et de les inclure au plus haut niveau de l'entreprise, au niveau des salariés et au niveau de la direction, pour que ces enjeux soient disséminés et également que la sensibilisation apparaisse pour que chacun puisse réagir et comprendre la nature de ces enjeux aujourd'hui.